Coiffure iconique, le chignon a traversé les âges et n'a pas pris une ride. De Célassou à Marion Cotillard, en passant par Eva Longoria, les célébrités l'ont tout adopté. Romantique, glamour ou déstructuré, le chignon n'est pas toujours évident à maîtriser. C'est pourquoi Tendance Haut vous explique tout sur cette coiffure de star. Repéré ces dernières Fashion Week sur tous les podiums, le chignon s'impose comme la coiffure incontournable. Plutôt ballerine comme Nathalie Portman, banane façon Audrey Hepburn ou tressé à la Marion Cotillard, le cheveu s'enroule, se soulève et s'attache de mille façons. Le chignon, parce que la mode est un éternel recommencement, que c'est quelque chose qui s'était un petit peu oublié ces dernières années, au profit des coupes, au profit des tendances beaucoup plus raides, lisses, un peu plus dégradées, plus courtes. Symbole du glamour hollywoodien, le chignon est dans les années 60 la coiffure en vogue. Mais la tendance s'inverse ces dernières décennies. Les coiffures se font plus naturelles, moins sophistiquées, et le chignon tombe en désuétude. Il faudra attendre les défilés parisiens des saisons 2011-2012 pour que cette mythique coiffure retrouve ses lettres de noblesse. Beaucoup de créateurs se sont amusés avec cette coiffure autrefois classique. Aujourd'hui, Mani Chaora, par exemple, l'a revisitée en faisant une grosse galette au perché sur la tête. Chanel a revisité le chignon en le faisant bijou. Le comeback au chignon s'explique surtout par un retour au glamour et à la coquetterie ces dernières années. Les femmes, depuis 3-4 ans, en suivant la tendance des podiums, ont relaissé pousser leurs cheveux. Et une fois que les cheveux sont longs, elles cherchent à en faire autre chose. Aujourd'hui, le chignon est revisité surtout par les stars américaines. Donc les stars qui sont très show-off, qui sont très bling-bling, que ce soit Jennifer Lopez, qui adore les chignons XXL, Eva Longoria, qui le porte un petit peu bohème. Et puis dernièrement, on a vu Sarah Jessica Parker, qui a tenté un chignon presque architectural. Invitée à une soirée rétro, Mathilde ne sait pas comment se coiffer pour l'occasion. Elle a donc pris rendez-vous chez une spécialiste du chignon. Moi, je propose déjà deux chignons. Alors, un qui a un petit peu d'effet, très sexy, comme si elle l'avait fait elle-même. Et ce que je vais essayer de refaire, c'est quelque chose que les femmes peuvent se refaire aussi. C'est ça qui est important. Une règle pour choisir son chignon, l'adapter à sa personnalité et surtout à sa tenue. Avant tout, quand on fait un chignon, quand on va faire une coiffure, peu importe la coiffure qu'on doit faire, quand c'est une coiffure pour une occasion particulière, c'est important de savoir le style du vêtement, parce qu'il faut que ce soit en cohérence. Le secret du chignon, c'est qu'il ne faut pas que la personne se sente déguisée avec. Parce que comme c'est une coiffure que l'on ne porte pas habituellement, il faut que ce soit quelque chose qui corresponde complètement à la personnalité. Pour ce premier chignon rétro, Madeleine a choisi de revisiter le bardeau. La féminité revient énormément. Je trouve que les jeunes filles de l'an 2000 aiment beaucoup tout ce qui est féminin, la coquetterie. Elles assument ça vraiment très très bien. Elles adorent les cheveux longs, elles adorent changer de couleur, elles adorent se faire des coiffures différentes. Madeleine compose un second chignon, moins habillé peut-être, plus adapté à une soirée entre amis. Comme ça. On passe la mèche à l'intérieur. Et pour finir, on attache ces petits macarons avec des épingles. Alors, en journée ou pour une soirée, naturelle ou sophistiquée, à chaque occasion son chignon, une seule règle, l'assumer.